ce 7e congrès francophone d'allergologie est en effet un succès, avec plus de 2300 participants, 2 tiers peut-être venant de métropole, France, et puis un tiers venant des pays francophones, autres. Donc c'est énorme, avec tous les spécialistes de l'allergologie, qu'ils soient allergologues exclusifs ou spécialistes d'organes et intéressés par l'allergologie. C'est un gros travail pour nous, la Société française d'allergologie et la NAFORCAL. Un gros travail qui nous prend une année complète. On fait vraiment attention à toutes les sessions, que chaque spécialiste s'y retrouve au cours de ces 3 voire 4 jours, puisqu'on a une journée de formation avant le CFA. C'est-à-dire qu'un pédiatre puisse avoir de la pédiatrie tout le long, un dermatologue de la dermatologie, un chercheur des données fondamentales, un pneumologue de la pneumologie, etc. Donc c'est vraiment l'objectif. Et puis on a des sessions qui vont du plus simple, du niveau 1, particulièrement avec les ateliers de NAFORCAL, où quelqu'un qui ne serait pas surspécialisé en allergologie alimentaire pourrait, à travers cet atelier, le devenir et contacter les bonnes personnes, jusqu'à des conférences de très très haut niveau, où chaque fois on fait attention que ce soit le spécialiste de la question. Alors ce congrès il est intéressant parce que c'est, je crois, l'exemple unique de travail extrêmement complémentaire entre les hospitaliers, hospitalo-universitaires et les libéraux. Il y a des libéraux dans toutes les sessions, ce qu'on ne voit pas dans les autres congrès. Donc vraiment, l'allergologie s'enrichit de l'expérience de terrain. Les autres spécialités le disent, mais ne font pas intervenir leurs libéraux. Tandis que nous, ils sont orateurs, ils sont chairmen, chairperson, comme on dit, souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a 2 à 3 présidents de séance, parce qu'on veut tout le temps mettre en avant à la fois l'hospitalo-universitaire, le libéral et la francophonie. Il y a souvent aussi un universitaire ou un libéral non français. Et de ce fait, on a un congrès qui doit être extrêmement structuré, il faut faire attention à tout. Et on y travaille vraiment à l'avance. Et un exemple, le congrès francophone d'allergologie de 2013 est quasi bouclé. En fait, il est bouclé un petit peu avant le CFA, puisqu'on se réunit ensuite en juin, les 2 structures, pour décider des présidents. Et il y a juste quelques sessions qui sont décidées au dernier moment, notamment toutes les sessions d'actualité, bien sûr, les sessions des résumés des communications orales, bien sûr, qu'on n'a pas, etc. Mais la structure est décidée. Donc chaque congrès francophone a un fil rouge. On s'est un petit peu inspiré de ce qui se faisait en pneumologie parce que ça marche assez bien, ça donne envie aux gens de venir. Cette année, le fil rouge, ce sont les allergies cutanées. D'où d'ailleurs notre affiche, où ça ressemble un petit peu à de la peau, et ensuite il y a des pollens. Il faudrait bien montrer l'affiche. Et puis, donc, ce fil rouge est décidé d'une année sur l'autre, et l'année prochaine, ce sont les allergies de l'enfant. Donc c'est assez, un petit peu, ça attire, et ça permet, le fil rouge, à quelqu'un d'avoir, par exemple cette année, de l'allergie cutanée tout le temps. Tout le temps, du matin au soir, les 3 jours, s'il le souhaite. Donc vraiment, on décline ce thème de façon complète, de pratique à la théorie ou inversement, recherche, atelier. Chaque année, on essaye d'innover, d'adapter des petites choses en fonction de ce qu'on a noté les années précédentes. Par exemple, on laisse une longue pause le matin, les allergologues peuvent parler entre eux, c'est extrêmement important. Visiter aussi les stands de nos collaborateurs de l'industrie pharmaceutique avec lesquels on ne pourrait pas faire ce congrès, en fait, très clair. Et on a par exemple cette année créé une session francophone, complètement laissée, le programme est laissé à la discrétion de nos amis francophones, ils décident ce dont ils veulent parler. Et puis cette année, on a une petite particularité également, on a le congrès de la Société française d'ophtalmologie qui a lieu avec un petit décalage, vendredi, samedi, dimanche. Et donc le vendredi, nous avons des sessions communes avec les ophtalmologues et donc une session sur la conjonctivite allergique. Donc l'idée, c'est de faire venir des congressistes de la Société française d'ophtalmo à notre sympo pour parler d'allergie oculaire, ce dont ils ont malheureusement peu le temps de s'occuper, vu, paraît-il, le nombre réduit de ces médecins en France. Et pourtant, la conjonctivite, c'est un élément extrêmement important des allergies respiratoires. C'est un des facteurs qui altère le plus la qualité de vie
d'un allergique atopique quand il a des problèmes avec les yeux, ça gratte, il ne peut pas travailler devant son ordinateur. Donc, quand on connaît la place de l'informatique aujourd'hui, on voit ce que ça représente. Clairement, l'allergologue est un médecin de l'environnement. Il y a l'environnement allergénique, dont on s'est toujours occupé, les allergènes, mais on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Donc vraiment, on s'occupe de tout l'environnement. Nous sommes des spécialistes de la pollution, parce que également, ceux qui en souffrent le plus, ce sont nos patients. Dans les pics de pollution, ce sont les asthmatiques qui vont trinquer les premiers. Et donc, il y a tout un tas d'interrelations d'un point de vue mécanisme entre les polluants et les allergènes. Il y a aussi des interrelations avec les virus. Donc on s'intéresse maintenant de plus en plus aux virus respiratoires, parce que tout d'abord, nos patients font plus de viroses, mais en plus, les données fondamentales semblent démontrer que cette interaction particulière qu'il y a, pour des raisons qu'on comprend partiellement pour l'instant, entre les virus et les allergènes, explique plein de choses. Et notamment, ce que nous on a observé depuis des décennies, qui est un pic d'hospitalisation des asthmatiques enfants en septembre, qu'on pensait être dû aux acariens, parce que la période de l'automne, c'est une période d'humidité, et donc de pousse des acariens. En fait, d'autres auteurs ont montré que c'était complètement rythmé avec les épidémies virales, qu'il y a également en septembre. Les enfants se rencontrant à nouveau, échangent les virus, et donc ça explose, et donc les asthmatiques souffrent. En fait, c'est l'effet conjoint des deux qui explose et qui fait que ces enfants asthmatiques vont faire plus de crises. Et c'est même plus que ça. On est actuellement en train de se rendre compte qu'il y a d'autres cofacteurs. Et par exemple, le stress de la rentrée scolaire, ajouté au virus, ajouté aux allergènes qui existent, c'est vraiment un cocktail absolument étonnant qui amène à des hospitalisations. Je parle d'histoires graves. L'enfant qui est hospitalisé, qui est maintenu à l'hôpital parce qu'il ne va pas bien, ce n'est pas une allergie légère. Et donc, on a ces observations cliniques, on reva sur la paillasse, comme on dit, et puis on essaye de comprendre comment ces interrelations se font. On n'y croit pas trop au début, puis on observe des choses, en effet, des choses incroyables qui se passent, avec des relations incroyables entre ces choses qui paraissent si différentes. Et c'est fort intéressant, parce qu'on nous demande tout le temps, et on ne peut pas répondre, pourquoi les allergies augmentent. Et elles doublent tous les 10 ans, et nous on dit, bon, on ne sait pas. Mais elles augmentent probablement parce que l'environnement a changé, nos gènes n'ont pas bougé bien sûr, l'environnement a changé, on mange différemment, nos polluants sont différents, l'environnement viral et bactérien qui a changé avec l'antibiothérapie, la vaccinothérapie, et tout ceci, avec des mécanismes qu'on ne connaît pas précisément, hein, on commence à voir quelques voies, tout ceci est probablement la cause de l'augmentation des allergies. Alors ce congrès, en effet, mon dernier congrès en tant que président, la Société française d'allergologie est structurée de telle façon que l'élection difficile, c'est l'élection du vice-président. Vous voyez, c'est pas comme la présidence de la République. Donc, une fois que le vice-président est élu, il est automatiquement président, ce qui lui permet d'avoir une certaine culture de la société. C'est difficile, on a un groupe extrêmement hétérogène. Il y a des pédiatres, des dermatologues, des chercheurs, des cliniciens, des pneumologues. Donc on est d'environnements différents. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre exemple de discipline en France où tous ces gens qui d'habitude ne se posent pas, du fait de notre intérêt commun que sont les allergies, ben voilà, on se pose. Donc on se pose dans la société, mais aussi on se pose dans notre structure même de notre société. Donc il y a des campagnes, on est élu vice-président, et quand on est élu vice-président, on est automatiquement président. Donc en fait c'est 2 ans, plus 2. Ce qui fait 4 ans. Donc j'ai pu préparer pas mal de choses quand j'étais vice-président. Par exemple, j'ai créé le site internet qui n'existait pas, une newsletter qui n'existait pas, on ne causait pas avec nos membres. Nos membres allergologues ne se sentaient pas vraiment membres de la société, donc on a boosté, on a fait de la publicité, maintenant ils se sentent membres, ils se sentent, et tu vois, ce congrès leur appartient. Et d'ailleurs, ils nous font des propositions de sessions que l'on retient. Et donc, de fait, ça nous a fait augmenter notre nombre de membres. Donc, depuis ma présidence, alors qu'on avait une légère stagnation, voire une diminution, ils sont là, les allergologues, mais ils ne se sentaient pas vraiment membres de la société. Donc, on voit une augmentation énorme de notre nombre de membres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réactivé les groupes de travail. On avait quelques groupes de travail qui dormaient, et maintenant, il y a des vrais groupes de travail qui produisent sur l'allergie alimentaire, médicamenteuse, l'éducation,
les relations avec le psychisme. Enfin, on a des groupes extrêmement hétérogènes qui produisent, que l'on finance. D'ailleurs, on profite des bénéfices d'un congrès pour réinjecter la totalité de ces bénéfices, soit en bourse pour des jeunes. Cette année, j'ai donné 3 bourses de 20 000 euros, 60 000 euros. Pour une petite société, c'est pas mal. Surtout que ce sont des grandes équipes INSERM qui nous demandent de l'argent, donc on est content. Et puis aussi, voilà, des finances pour aider les groupes de travail à se réunir 2-3 fois dans l'année pour produire des documents, des choses utiles pour faire avancer la discipline. Ce qu'on a fait aussi, on continue de travailler sur faire reconnaître la discipline, donc l'allergologie n'est pas une discipline universitaire. Donc de fait, il n'y a pas de professeur en allergologie. De fait, les étudiants en allergologie ont un peu du mal à se retrouver. Et on n'est pas écouté au niveau des grandes instances parce qu'on n'écoute que les disciplines. La France est comme ça. Et donc, j'ai beaucoup œuvré dans le cadre de la Fédération française d'allergologie qui regroupe toutes les structures de l'allergologie pour qu'on soit plus reconnu. Et on a eu des rendez-vous avec les conseillers du ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, Matignon, l'Élysée. Donc on est vraiment extrêmement écoutés. Pour l'instant, on n'a pas gagné grand-chose, mais ils savent qu'on est là. Et je pense que les choses vont, un jour ou l'autre, bouger. Nous étions par exemple candidats à la grande cause nationale, les allergies respiratoires. Donc c'est la 2e année consécutive, on ne l'a pas eu, mais on a des signatures extrêmement prestigieuses. Donc l'autisme qu'il a eu en 2012, en effet, est une cause importante, mais on reviendra l'année prochaine. Et d'ailleurs, peut-être pas vraiment sur le volet allergie respiratoire, mais plutôt sur les allergologues médecins de l'environnement, pour essayer de vraiment regrouper plus de choses et que nos politiques voient un petit peu qu'est-ce qu'on représente.